Pose tes limites, apprends à dire non. Dire non, ce n'est pas rejeter une personne, mais c'est simplement refuser une invitation. Tu sais combien de fois tous ces trucs-là, je les ai entendus, mais 1000 fois. Et bien sûr, tu sais qu'il faut poser tes limites, qu'il faut te respecter toi-même. Tu sais que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Mais honnêtement, dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Si tu te reconnais dans cette vidéo, eh bien, reste avec moi, cette vidéo est pour toi. Il y a quelques semaines, une copine m'a envoyé ce message. J'ai suivi ton exemple et hier soir, j'ai dit non. J'en suis très heureuse ce matin. Et ça m'a fait sourire, ça m'a émue aussi. Ça m'a émue parce que je me suis revue exactement comme ça il y a quelques mois seulement. Et peut-être que toi aussi, tu n'oses pas dire non à une invitation parce que tu as peur qu'on t'invite plus, tu as peur d'être la rabat-joie de service, tu as peur d'être celle qui dit non, et puis tu as peur que les autres passent un super moment sans toi. Et oui, ça c'est vrai, ils vont passer un super moment et tu seras pas là. En ce qui me concerne, je me trouvais bizarre de parfois ne pas avoir envie d'accepter une invitation. Et bien sûr, quand tu te trouves bizarre, eh bien, tu as l'impression que les gens aussi te regardent bizarrement et te jugent. Et ça, c'est très difficile d'accepter ça. Parce que tu voudrais pouvoir leur dire, mais tu sais, c'est pas contre toi, c'est juste que parfois je suis fatiguée. Tu as l'impression de te justifier et tu te sens un peu mal à l'aise en fait. Tu te sens d'autant plus mal à l'aise que tu constates que pour beaucoup de personnes autour de toi, enchaîner sorties et soirées, c'est pas un problème. Et toi, c'est pas du tout que tu n'as pas envie de voir les gens, bien au contraire, mais tu as la sensation qu'à un moment donné, pour ton système, c'est trop. C'est trop, tu sais, un peu comme si tu étais en apnée, que tu ne pouvais pas respirer. Et là, tu te retrouves prise entre deux feux. Vouloir y aller et savoir que c'est pas possible pour toi. Et dans ces cas-là, tu peux te faire croire que non, décidément, tu ne peux pas refuser, ça ne se fait pas, la personne va se vexer, on ne va plus m'inviter. Tu vois, il y a tout un tas de bonnes raisons qui te passent par la tête et qui te font croire que oui, c'est fatigant, mais c'est ok, c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Personnellement, je ne crois pas forcément à ça. Je crois qu'on a tous la possibilité de dire non, mais on ne se donne pas l'autorisation de le faire parce que à ce moment-là, dans notre système inconscient, dans notre façon de fonctionner, quelque chose pilote à notre place. Et ce quelque chose, ça peut être ton style d'attachement. Quand j'ai découvert le style d'attachement, quand j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs et lorsque j'ai découvert que j'avais un style d'attachement désorganisé, je peux te dire qu'à ce moment-là, ça a tout changé. Souvent, le désorganisé, et là tu vas peut-être te reconnaître, le désorganisé, il adore le lien, il veut être en contact avec les autres. Mais selon la façon dont il a grandi, il comprend aussi que le lien, ça peut être dangereux. Quand tu sais, t'es petite, tu cours vers ta maman qui rentre de son boulot. Oh maman, viens voir mon dessin. Et ta maman te dit, ah non, mais là, j'ai pas le temps. Ben, tu apprends que, tu vois, à ce moment-là, tu vas pas te dire, ah oui, mais maman, elle est fatiguée, elle rentre du boulot. Non, tu vas te dire, oh là là, c'est moi, c'est à cause de moi qu'elle fait comme ça. Et tu apprends à réagir en fonction de ça. Et tu apprends qu'il y a des jours où ta maman, elle est de bonne humeur et des jours où il faut faire attention. Donc c'est imprévisible. De là vont découler toutes tes relations. Bon, c'est sûr que si ça arrive une fois, c'est pas grave. Mais si ça arrive à répétition, eh bien de là vont découler tes relations, la façon dont tu entres en relation avec les. Donc, si parfois tu as envie de refuser une invitation simplement parce que tu as envie d'être tranquille sur ton canapé, rien à voir avec les personnes en face de toi, mais que ça s'affole en toi, ça s'agite, ben, va voir ton style d'attachement. Quand tu comprends ton style d'attachement, quand tu comprends quel est le style d'attachement qui pilote, ben, je ne suis pas en train de te dire que tu vas refuser toutes les invitations ou que tu vas toutes les accepter. Mais par contre, que tu dises oui ou que tu dises non, ça viendra d'un espace tranquille à l'intérieur de toi. Ça ne viendra pas d'un espace agité qui croit qu'il ne peut pas faire autrement, d'un espace qui dit non mais tu sais moi c'est mon caractère, j'ai besoin de voir des gens tout le temps, non mais c'est mon caractère, je ne peux pas dire non. Ça ne viendra plus de cet espace-là, ça viendra d'un espace qui dit ah ouais, là j'ai vraiment envie, ah non, là je ne peux pas et c'est ok pour moi. Tu vois un peu la différence? La différence après, c'est que bien, tu es tranquille dans tes choix. Tu as fait le choix, tu l'as posé
et tu te sens tranquille. Tu n'es plus en état d'agitation, tu ne vas plus passer la journée à te dire mais qu'est-ce qu'on va penser? Peut-être qu'on m'aimera plus, peut-être qu'on ne va plus m'appeler, peut-être que je vais finir seule, dévorée par mon chien. Je pense que ça te rappelle un film, ça. Donc, si toi aussi tu as envie de connaître ton style d'attachement, fais le quiz, tu trouveras le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et puis après, tu me dis, hein, tu m'envoies un message pour me dire ce que tu en as pensé. À tout de suite.